même plus. Hein. C'est dans les débuts où j'étais à Vierzon. Alors avec des copains de Molusson, on était donc en pension au Café du Dépôt. J'étais pas marié à l'époque. Et on se communiquait nos impressions sur le premier temps sur les machines. On était autorisés jeunes chauffeurs, ainsi de suite. Quoi. On allait avec des vieux mécanos qui vous apprenaient le métier de chauffeur. Et alors on faisait nos premiers trains comme chauffeur. Alors je me souviens d'une histoire. C'est pour moi qu'elle est arrivée, c'était mon ami Camille de Dimanche. Alors, ma Camille, quand il revient de Limoges, comment ça s'est passé avec ton compagnon, Camille Vignolet? Alors, tous les compagnons, ils avaient à ce moment-là, mécano ou chauffeur, avaient des sobriquets. Alors, lui, c'était l'homme de bronze. On l'appelait l'homme de bronze. Pourquoi le nom? C'était un grand gaillard. Et il causait très peu. Sur la machine, il ne cassait pas les oreilles et tout. Alors, nous, on avait quand même l'amour du métier, on commençait à avoir l'amour du métier, puis on voulait bien faire gazer la machine, avoir du gaz, avoir de l'eau, ainsi de suite, et puis rouler dans de bonnes conditions. Mais pour avoir du gaz, il faut brûler du charbon. Et des fois, à 22 ou 23 ans, lorsque nous avions à l'époque, eh bien, il fallait, on brûlait des fois plus de charbon qu'il aurait fallu, ainsi de suite. Alors les mécanos faisaient des reproches, quoi, parce qu'il y avait l'économie de charbon, l'économie de combustible, et c'était à la paye, il y avait une petite prime pour les gens qui, tout en faisant le même travail, brûlaient moins de charbon. Alors l'homme de bronze surveillait le Camille des dimanches. Alors comme c'est un homme qui ne causait pas beaucoup, même pas du tout pour ainsi dire, alors ils s'en vont de Vierzon à Limoges, 200 km. Alors Camille dit, donc ça s'est bien passé, alors la question je lui pose, ça s'est bien passé ton voyage avec l'homme de bronze? Oh il dit, m'en parle pas. Il dit, il t'a bien causé. Oh il dit, m'en pour casser les oreilles. Et je dis, la machine ça gazait? Oh il dit, ça gazait bien. Il dit, mais il a trouvé sans doute que je brûlais trop de charbon. Alors tu sais ce qu'il m'a fait, cette espèce d'andouille, en parlant poliment. Comme j'allais mettre au feu, il ferme la porte du foyer, moi j'en mange un grand coup de pelle dans la porte, me foule le poignet. Il avait en effet le poignet bandé, là, un peu, je me suis foulé le poignet. Et alors il m'a dit, en fermant la porte du foyer, les seules paroles qu'il m'a dit de Vierzon à Limoges sur 200 km, il y en a assez. C'est tout ce qu'il m'a dit. Ben, il dit par exemple, il dit ça. Et il dit après, il dit, on est revenu de Vierzon, il n'a pas causé davantage, ainsi de suite.